Eh bien, bonsoir et bienvenue à bord en direct de Suisse. Je ne sais plus quel numéro, je ne sais plus quelle saison. On va arrêter, comme je vous l'avais dit, de compter les nombres de saisons, les nombres d'épisodes, parce que ça n'a plus aucun sens, puisque ça fait tellement d'années que je suis en live sur les en direct de Suisse, le lundi soir et historiquement le lundi à 11 heures, je crois. C'était l'horaire de l'époque, c'était il y a plusieurs années en arrière. Et donc, du coup, ben voilà, on va peut-être juste numéroter les épisodes pour arrêter de devoir compter chaque fois la saison et l'épisode. Je ne sais plus à combien on en est, mais je suis sûr que Guillaume, qui vient d'arriver et qui est déjà dans la room, à vous souhaiter la bienvenue. Salut à toi, hein, Guillaume, et merci d'être là. Eh bien, il va nous trouver l'info. Il va nous trouver quel est le numéro et le numéro de saison de cet épisode qui est risqué pour trois raisons on va vite découvrir ensemble. Je vais préparer d'ailleurs la petite chose qui va avec la petite surprise enfin, l'explication des trois risques que je prends ce soir. Voilà, en direct de Yoko, c'est le premier risque, merci Guillaume, puisque j'ai pas eu le temps de trouver un spot super sympa, tranquille, avec la vue sur le lac. Et puis en fait, à vrai dire, à l'heure où je fais ce live, eh ben, il s'est mis à royer. Ouais, royer, voilà, ça c'est une expression bien suisse. Il s'est mis à pleuvoir, voilà, il roye tout ce qu'il peut. Donc en fait, la vue sur le lac, on oublie. Le petit spot sympa pour vous faire partager, on oublie. Et puis j'ai mon lanterneau qui est ouvert, donc ça c'est le premier risque parce qu'effectivement la pluie tombe, mais il fait super chaud. Donc du coup, ben voilà, saison 8, épisode 20. Merci effectivement Guillaume de la précision. Et puis il faut faire des petits bisous et des petits coucous à ma maman qui est en direct qui est connectée en direct de Suisse. Voilà, donc je compte sur vous pour faire un petit coucou à ma maman et puis l'embrasser, que je fasse également pareil. Voilà, je t'embrasse maman. Bonsoir maman de Thierry, nous dit Guillaume, ça fait plaisir. Voilà. Bien au sec dans le bus. Hey Darcy, ça me fait plaisir de te voir, surtout que tu n'as pas partagé la bonne nouvelle, mais ça c'est un clin d'œil, voilà, je sais de quoi je parle et tu as su de quoi je faisais référence. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis très content pour notre ami Darcy, pour la news dont j'ai appris la nouvelle ce week-end. Alors, premier risque, ben effectivement, je suis au sec avec Yoko au bord du lac parce que j'ai une grosse journée ici à Lausanne et j'ai décidé avant de prendre la route, avant de retrouver mon studio, et bien de faire le live à bord de Yoko. Je voulais vous faire participer avec la vue, le bord du lac et tout ça, mais on oublie, voilà, comme je vous disais, c'est un temps de M et du coup, ben, je prends des risques puisque j'ai ouvert le lanterneau parce qu'il fait super chaud à l'heure où je vous parle. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va un petit peu conduire ce live, non, en fait, les deux choses suivantes vont dicter un petit peu le live puisqu'en fait, je prends des risques, puisque ce soir, roulement de tambour, ping, on est à Lausanne, le signal n'est pas trop mauvais, on est en train de faire ce live sur de la 5G, et oui, sur de la 5G, puisque comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai eu l'opportunité de me faire prêter un routeur 5G de la marque Huawei, et donc je pousse le vice de son usage, de sa découverte, jusqu'à faire le live sur de la 5G. Et puis ben, à ce propos, on va aller voir ce qu'il en est de la bande passante versus la 4G ou la 3G anciennement, pour pouvoir voir si ça vaut la peine effectivement de passer sur la 5G par exemple pour faire du live. Voilà, il y a mon ami François aussi qui est là et ma maman qui me demande où je suis. Ben voilà, je suis à Lausanne, proche du bord du lac. Il y a aussi Stéphane, ben, et ça fait plaisir aussi de te retrouver, ça fait du bien de voir des têtes connues parce que vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook, il y a aussi du monde sur la 5G comme le confirme effectivement Guillaume. Et les antennes sont Huawei aussi. Oui, je crois qu'on a ce matériel ici en Suisse. Alors, sans plus tarder, avant de découvrir la troisième raison pour laquelle je prends des risques ce soir, on va vite faire joujou avec cette fameuse 5G. Et pour ce faire, eh bien, je partage avec vous mon téléphone portable. Vous voyez, c'est magique. Et on va se faire plaisir pendant ce live à plusieurs reprises. Je ne sais pas si ça va avoir une donnée scientifique. On va tester la bande passante et c'est parti pour
le premier relevé de connexion et de bande passante. J'utilise pour cela speedtest.net. Et là, on voit la vitesse en download qui gicle autour des 133, 100, on a dépassé 140 mégas, 150 bientôt, voilà. On me dit, euh, on me dit qu'effectivement, je devrais pouvoir chatouiller les 900 mégas, donc on serait proche de la fibre optique. J'ai pu constater jusqu'à maintenant des débits avoisinant les 300 mégas en download pour les plus hauts que j'ai pu mesurer. Et donc effectivement 152 mégas en download. Donc comme je vous le disais, on est proche de la ville de Lausanne, donc normalement une zone relativement bien couverte. J'ai pas fait l'exercice jusqu'au bout de bien contrôler si j'étais dans une zone bien couverte. J'ai fait des tests en itinérance dans d'autres endroits dans lesquels j'ai pu m'assurer que la 5G était bien diffusée et bien performante. Et là, on voit qu'en upload, donc en envoi, 44,7 mégas, bien suffisant, largement suffisant pour faire du live, puisqu'effectivement, on compte entre 2 et 4 mégas pour pouvoir faire un live qui assure et qui envoie bien le signal. Voilà, connexion, tout bien, me dit François. Donc, a priori, on va dire que la connexion est au top, comme le confirme Guillaume. Il y a juste un peu l'éclairage. Voilà, je suis arrivé juste pour préparer le setup vite fait. L'éclairage qui mériterait d'être un peu plus soigné. Mais bon, voilà, parce qu'il y a un troisième risque que je prends ce soir, effectivement, puisque, ben voilà, faute de temps, j'ai pas pu tout brancher. Vous savez que normalement, à bord de Yoko, je fais tout avec du 12 volts. Donc, l'avantage de ce routeur, je ne peux pas vous le montrer parce il est derrière la caméra, il est en hauteur pour mieux capter le signal. Mais l'avantage de ce routeur, il a une alimentation externe et donc je peux l'alimenter avec le 12 volts du fourgon. Ça, c'est top. L'objet est un peu encombrant, je vous l'avais montré la dernière fois. Restez connectés sur lestechno.be, il y aura un hors-sujet justement, un hors-série, un hors-série sur le test produit de ce routeur 5G que vous pourrez découvrir sous toutes ses coutures et effectivement aussi vous faire une idée de la taille de l'objet. Ce n'est pas vraiment un routeur pour de l'itinérance à la différence du mien qui est fixé avec une antenne extérieure et qui balance le Wi-Fi en temps normal ici à bord de Yoko. Mais il a cet avantage d'avoir de l'alimentation externe, ce qui ne gâche rien, puisqu'effectivement, eh bien, voilà, je pars du principe que ça ne sert à rien de partir du 12 volts pour monter en 220 et redescendre en 5 volts ou en 12 volts. Et donc, le troisième risque que je prends, à l'heure où je vous parle, on va dire que ça va tenir, eh bien, je fonctionne sur mon laptop sur batterie. Voilà, je suis complètement fou. Je pense qu'on ne va pas faire une heure, parce que s'il y a bien quelque chose qui mange des ressources sur un ordinateur, eh bien, c'est effectivement le live stream, l'envoi de vidéos. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on va le faire un petit peu respirer. Je vais surélever l'appareil. J'aurai bientôt un stand pour le tenir un peu plus haut et puis aussi surtout pour laisser respirer l'air sous son capot. Donc voilà, on va aller jusqu'à la concurrence de la batterie. On ne va pas dépasser l'heure de live parce que le sujet aujourd'hui ne mérite pas qu'on passe autant de temps. Mais bon voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai envie de coller à l'actu. Et donc si vous avez vu ce titre accrocheur, je suppose que vous vous doutez de quoi on va parler. Voilà, il y a du monde effectivement sur Facebook, Guillaume, tu le confirmes. Je fais ça sans les yeux, hein. Mes yeux sont chez Guillaume et c'est lui qui nous aide comme toujours, comme community manager eh bien, préféré, puisque voilà, il fait un petit tour du côté de Facebook, mais aussi sur Periscope pour voir si tout fonctionne bien. Tu lui dis s'il faut venir pédaler. Oui, alors effectivement, il y a des batteries, il y a du courant électrique, et puis j'ai de quoi brancher l'ordinateur si j'avais pris le temps de le faire. Mais voilà, soyons fous, prenons ce risque de faire le live sur batterie, et comme ça, j'économiserai les batteries de Yoko. Non, plus sérieusement, promis juré, la prochaine fois, on aura un setup un peu mieux fichu, puisque je ferai peut-être une petite vidéo pour vous montrer les derniers aménagements pour pouvoir travailler en multicam et avec de l'éclairage, puisqu'effectivement, l'intérieur de Yoko a un petit peu changé ici dans le carré, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler. Tiens, je vais jouer les papilles, je vais mettre mes accoudoirs, tant qu'à faire, on se fait plaisir. Et voilà, normalement, ces supports me permettent de brancher
d'autres systèmes de prise de vue, comme je vous le disais, des smartphones pour pouvoir les piloter à distance et bien évidemment de l'éclairage supplémentaire qui est un petit peu faiblard ce soir, mais qui fera le job, comme on dit, pour pouvoir passer en revue le thème de ce soir. Alors le thème de ce soir, je vais déjà, avant de répéter le titre que vous avez vu passer dans les réseaux sociaux pour l'alerte du fait que je suis en live, qui a entendu parler de cette histoire? Levez la main. Vous l'avez vu passer, vous aviez Internet et peut-être même la télévision ou les médias et l'électricité chez vous pour tomber dessus. 2, vous ne savez pas de quoi on parle ce soir. Allez, petit sondage express. 1, oui, je sais de quoi on parle. 2, eh bien, j'ai aucune idée du thème que l'on va aborder ce soir, qui colle vraiment à l'actu, puisque pour la petite histoire, ce sujet, je mets des grosses guillemets, concerne une actu à laquelle normalement ce week-end ou juste avant ce week-end, vous n'avez pas pu y échapper. Voilà. Donc allez, c'est parti. François nous dit 2. Voilà, François, il n'a pas Internet. Ou alors il n'était pas connecté sur Internet ce week-end. Et c'est très bien d'ailleurs de temps en temps de décrocher. Guillaume, il nous dit, lui, qu'il est au courant, il sait de quoi on parle, effectivement. Il a vu passer la news. Et puis, en plus, cet influenceur est vaudois. Voilà, il délivre déjà quelques indices. Stéphane nous confirme que lui aussi, il est au courant sur ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Et du coup, voilà, c'est une grosse majorité pour le moment parce que vous êtes quelques-uns à participer. Je ne sais pas si on a du monde sur YouTube. Je n'ai pas été contrôlé si tout se passe bien du côté de YouTube. Il y a Didier qui nous dit qu'il a probablement une petite idée de ce qui s'est passé, voilà. Donc, a priori, lui aussi a dû voir passer l'info sur les réseaux. Alors, sans plus tarder, je partage avec vous une copie de mon smartphone quand je tape cette fameuse phrase. Voilà, on va tout de suite la découvrir. Si vous la voyez en haut, la question est vite répondue. J'aurais dû l'écrire correctement pour voir si, en fait, voilà, ici, tac, voilà, la question est vite répondue. Et on trouve pas mal de choses comme à la une, puisqu'effectivement, il y a, on va mettre dans actualité, tiens, voilà, on voit pas mal de vidéos ou d'articles qui parlent de ça. Bon, là, il y a un doux mélange dans les actus. La question, elle est vite répondue. Oui, alors, Stéphane, j'ai volontairement écrit l'accroche de mon live aujourd'hui avec cette tournure de phrase qui est peut-être pas forcément la plus française. Mais je vous invite parce qu'on ne va pas pouvoir la partager pour des raisons techniques et puis de temps parce que j'ai pas tout fait mon setup correctement. Mais allez faire un tour, vous avez le droit pendant ce live d'ouvrir une petite fenêtre sur votre navigateur et vous tapez la question est vite répondue. Allez voir la première vidéo que vous allez trouver sur l'auteur de cette phrase un peu space. Il y a aussi Nathalie, oh ça me fait plaisir de te voir Nathalie, on se quitte plus aujourd'hui. Nathalie qui nous fait référence aussi celle de Thomas Wiesel qui est humoriste. Il a donné la réplique à Yann Provenzano qui est aussi humoriste, animateur à Couleur 3 ici en Suisse. Et tous les deux se sont fondus d'un pastiche ou d'un mème, voilà ce fameux terme un peu bizarre. D'ailleurs, je vais vous poser une petite colle avant qu'on aille plus vite dans le sujet, puisque je vous disais, c'est la concurrence de la batterie de mon laptop que ce live pourra exister. Qui me donne la bonne définition de ce qu'est un mème, M-E-M-E, voilà. Merci Guillaume qui nous donne un indice pour savoir comment trouver la fameuse vidéo de Jean-Pierre Fanguin. Voilà, et il est vaudois, comme l'ont deviné ou souligné quelques-uns d'entre vous. Alors, en attendant que vous me sortiez la définition exacte de ce qu'est un mème, si je vous parle de ce thème ce soir, c'est que je suis un peu surpris. Et à quelque part un petit peu quand même, je ne sais pas, je ne vais pas dire fâché ou comment dire, un petit peu emprunté de savoir que voilà, un Suisse romand, en l'occurrence un Vaudois, arrive à faire parler de lui dans plusieurs pays d'Europe avec une vidéo très très discutable, mais semblerait-il travaillée.
En tout cas, c'est ce qu'on va découvrir dans les différentes couvertures médias. On va un petit peu passer en revue le traitement de cette information. Alors, pour la petite histoire, en attendant que vous me trouviez la réponse de ce que c'est un mème, eh bien en fait, ce monsieur, moi, la toute première fois que je l'ai vu, ça va vous faire rire, puisque effectivement, c'est pas forcément de notre génération, mais quoi qu'il en soit, on avait fait un sujet, on avait fait un en direct de Suisse là-dessus, c'est TikTok. Oui, malgré mon grand âge, je suis un fanat de TikTok. Et c'est sur ce réseau que j'ai vu passer la vidéo. Alors, est-ce qu'il a utilisé aussi TikTok sciemment pour promouvoir sa vidéo ou la faire buzzer? En tout cas, sur TikTok, elle passe pas inaperçue non plus. Le traitement qu'il y a autour de cette vidéo est fantastique. Il y a aussi ce qu'on appelle des mèmes qui se créent sur TikTok. Et là, du coup, les médias, l'actualité, tout ça passe complètement à côté parce que là, pour le coup, c'est un peu plus difficile de voir ce qui se fait sur TikTok en matière de pastiche, en matière de traitement de ce sujet en version cynique, en version comment dire, améliorée, boostée. Nathalie nous dit c'est le détournement satirique d'une publi de référence. Voilà, alors Nathalie, si tu ne connais pas l'histoire de Monsieur Fanguin, je t'invite à effectivement, c'est notre ami Guillaume qui nous dit chercher, je vais retrouver le post, voilà, comme ça il y a le, voilà. Guillaume nous dit qu'il faut effectivement chercher le poste d'origine de Jean-Pierre Fanguin, c'est son nom, il est vaudois, et la vidéo est pas inintéressante pour ceux qui nous regardent de France, de Belgique et ailleurs qu'en Suisse, puisque vous allez pouvoir vous faire une petite idée de la vue sur le bord du lac, même si pour le coup dans cette vidéo c'est un peu difficile de se faire une idée. Mais voilà, le fond du décor où il a tourné cette séquence, c'est le vignoble vaudois, probablement entre Vevey et Lausanne. Donc à vos Google Maps pour situer l'endroit. Et il s'est planté là avec une grosse voiture, on va dire une voiture de luxe, probablement pas la sienne, pour cette petite mise en scène qui a fait parler d'elle, puisqu'effectivement, sur la vidéo d'origine, écoutez bien le son à la fin de cette séquence, c'est juste à mourir de rire, puisqu'il a un geste un petit peu déplacé, voire limite vulgaire, puisqu'on le voit faire tout son speech avec une coupe de champagne à la main. Alors peut-être que c'est vraiment du champagne, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, il décide à la fin de cette séquence de la jeter sur la route juste au moment où il y a des cyclistes. Voilà, ça ne s'invente pas. Et les cyclistes sont là à lui balancer des non mais ça va pas, t'es pas sympa, c'est bon pour les vélos, etc. Bonsoir Carla, bienvenue à bord. Il y a du monde du côté de Periscope, il y a du monde du côté de Facebook, c'est cool, ça fait plaisir. Et il y a surtout aussi du monde outre-Atlantique avec la présence de Bruno. Tu es de passage dans la Station Spatiale Internationale aujourd'hui. Non, je suis à bord de Yoko. Voilà, c'est un décor qui aurait mérité un meilleur éclairage. Mais voilà, je voulais vous faire, comme je l'ai dit auparavant, profiter de la vue sur le lac pour un petit peu faire le lien avec la vidéo du sujet d'aujourd'hui, mais voilà, ça n'a pas été possible et à l'heure où je vous parle, il pleut des cordes, voilà. Donc, je vois aucune définition de ce que... Ah oui, d'accord, ok, non, Nathalie, elle a répondu à la question, c'est la seule. C'est un détournement satirique une publication de référence. Voilà, un mème, effectivement, c'est quand on prend quelque chose qui a existé, ça peut être effectivement un extrait vidéo, une image, une marque, ça peut prendre plusieurs formes, et on en fait quelque chose de déformé, de satirique, de caustique, d'humoristique, pour pouvoir en fait effectivement surfer sur ce trend. Donc merci à Nathalie qui a donné une bonne définition de ce qu'est un mème. Et effectivement, comme je vous le disais en préambule de ce live, eh bien, cette vidéo a vu le jour sur les réseaux, pas plus tard qu'il y a quelques jours, peut-être probablement avant ce week-end. Et là, force est de constater qu'il y en a partout. On va retourner du côté de l'actu. Donc voilà, j'ai tapé cette fameuse phrase « La question est vite répondue ». Et on voit qu'il y a Paris Match Belgique, il y a Grazia, il y a 20 minutes. Alors 20 minutes, on va revenir. Hein, ça, c'est 20minutes.ch qui a traité l'info.
et qui a même été jusqu'à rencontrer le monsieur pour une interview. Alors je ne vais pas vous la diffuser ici parce que ça va être un peu compliqué, puis ce n'est pas forcément le propos, mais allez faire un tour parce qu'effectivement, le titre, les titres des news chez 20 minutes ont tendance à être changés au fur et à mesure par rapport à l'actualité, par rapport aux trends, par rapport aux éléments qui peuvent comme ça ponctuer euh, l'actualité. Et 20 minutes a cette faculté de modifier quelques mots, quelques éléments de texte, voire le titre pour accrocher un peu plus de trafic. CNews aussi, qui a traité la chose, vous voyez, il y a déjà 4 jours. Turbo.fr, bon, devenir riche et rouler en Range Rover grâce à Jean-Pierre, il y a 5 jours, voilà. Donc même Turbo.fr, une émission sur l'automobile, surfe sur la vague de Jean-Pierre, bon, ben voilà. Et puis, il y en a effectivement plein d'autres, après qui se mélangent comme ça dans l'actu. Et puis, si vous allez chercher tous les résultats que vous propose Google, vous allez en trouver effectivement beaucoup. Moi, je vous ai préparé une petite liste de lectures. Là, par exemple, eh bien voilà, il y a beaucoup de médias belges qui parlent de cette histoire. Alors, je ne sais pas comment il faut le prendre, sachant que ben voilà, la Belgique relate une histoire qui se passe ici dans notre pays. Je ne sais pas si c'est très flatteur pour notre pays. J'ai pas, je vous avoue, j'ai pas été lire tous les articles, mais force est de constater qu'on en parle vraiment beaucoup et partout. Cet été, je devais aller sur l'île de Pâques, mais finalement, j'irai à Lille avec 2 Pâques. Waouh, ok, d'accord. Voilà, c'est 79 ans et toutes mes dents qui est là. Merci à toi. On va rebalancer ton message. Voilà. Donc ce soir, c'est place à l'humour, puisqu'effectivement, on a la première vanne de la soirée qui est partagée ici dans ce live. Il est 20h52. Je ne suis même pas à entamer le premier tiers de ma batterie de mon ordinateur portable. Donc ce live devrait bien se passer. Pour votre gouverne, pour celles et ceux qui sont arrivés là, qui nous rejoignent en même temps, que je vous salue, eh bien, en fait, on est en train de faire ce live à bord de Yoko, qui est situé très proche du lac, aux alentours de Lausanne, en fait, au pied de la ville de Lausanne. Si je vous affiche speedtest.net, là, ça va peut-être intéresser certains qui viennent de nous rejoindre, c'est que ce soir, ce live est fait grâce à de la 5G. Voilà, comme je vous le disais en préambule de ce live, à la suite d'un épisode des techno.be, un internaute, dont je cacherai l'identité et l'origine, nous a mis à disposition ni plus ni moins qu'un routeur Huawei 5G qui a la particularité d'être alimentable en 12 volts. Donc c'est bien pratique quand on est en van. Et du coup, ben voilà, je prends le risque de faire ce live sur le réseau 5G ici en Suisse. Alors pour ceux qui ne le savent peut-être pas, la Corée et la Suisse furent les quelques premiers pays qui se sont tout de suite attaqués à l'installation de cette nouvelle gamme de fréquences. Moi, naïvement, je pensais qu'il fallait un abonnement supplémentaire, activer quelque chose et tout. Bah, sachez qu'en fait, c'est totalement transparent. Vous pouvez comme ça vous connecter à ce réseau en quelques clics. Et on va tester la vitesse à l'heure où je vous parle de ce fameux réseau 5G. Alors, c'est pas dit qu'on soit forcément sur la 5G puisque le routeur est capable aussi de se connecter en 4G. On avait des tests, on avait une vitesse en download tout à l'heure qui avoisinait les 150-160 mégas. Là, on est plus autour des 130. Et puis pour l'upload, donc pour ce qu'on appelle l'envoi de données, ben là en fait on était quasiment à 50 mégas, là où maintenant on est en train de gratter les 41-42 mégas, largement suffisant pour faire un live, puisque comme je vous le disais, c'est généralement 2 à 4 mégas qu'il faut en upload pour que eh bien, votre transmission se déroule bien. Voilà, donc on s'amusera peut-être encore une dernière fois avant la fin de ce live à mesurer tout ça. Donc c'est une sorte de première pour aller jusqu'au bout du test de ce produit qu'on nous a prêté. Je dis on puisqu'effectivement j'associe mes collègues des techno.be sans qui ben, effectivement ce contact avec cet internaute n'aurait pas été possible pour pouvoir eh bien, se retrouver à faire du test produit et puis se retrouver à avoir un routeur 5G à tester. Pour la petite histoire, si vous vous posez la question, mais comment je fais pour avoir le téléphone
Et ce routeur, ben, en fait, en Suisse, on peut avoir des cartes SIM multi-device, c'est-à-dire que suivant le type d'abonnement, vous pouvez profiter des mêmes abonnements, des mêmes avantages de votre abonnement que sur votre téléphone sur une copie de votre carte SIM principale que vous pouvez comme ça installer dans une tablette, un routeur ou un autre appareil pour pouvoir surfer sans devoir partager la connexion depuis votre téléphone portable ou sans devoir sortir la carte SIM pour la mettre dans un autre appareil. Voilà. On va retourner du côté des choses qui se disent sur Internet. Donc là, on a par exemple dhnet.be qui va jusqu'à relater effectivement un tweet du célèbre YouTuber Cyprien, parce qu'effectivement, il y a des gens qui se posent la question de savoir si c'est pas en préparation d'une opération de com, de teasing pour monter un nouveau produit, un nouveau service. Donc très naturellement, il y a des gens qui se sont posé la question de savoir si tout ça allait pas préparer une campagne pour pouvoir promouvoir quelque chose, pourquoi pas en France, puisque là, dans le cas précis de cette vidéo, de ce message, comme je vous le disais, il a été tellement viral qu'on le trouve vraiment dans plein de pays francophones, tout du moins. On va continuer avec cette drôle de rencontre. Là, c'est 20minutes.ch qui est parti à la rencontre. Et donc, je vous confirme, hein, la question, elle est vite répondue ou pas vraiment. Le titre qu'il y avait historiquement sur cet article a déjà été changé, a déjà évolué. Et puis là, on nous dit qu'effectivement, Jean-Pierre serait un jeune entrepreneur, on voit les guillemets, donc du canton de Vaud, qui promet de détenir le secret pour faire de l'argent sans sortir de sa chambre dans des vidéos qui dépassent, comme je vous le disais, les frontières suisses. Il nous dit en plus dans une interview exclusive, alors que le spectre du schéma pyramidal plane au-dessus de son message. Voilà, il y a des velléités dans son approche, il y a un sentiment de bizarrerie au niveau de ce qui est proposé dans ce business par notre ami Jean-Paul ou Jean-Pierre, qui font penser à du pyramidal, à du jeu de l'avion, ce genre de choses. Alors moi, je ne vais pas aller jusque-là. Ce qui est intéressant dans l'article de 20 minutes, c'est qu'en fait, il laisse entendre que ce monsieur s'exprime bien, qu'il n'a pas l'air teubé, qu'il a l'air de même mieux s'exprimer lors de l'interview que dans la vidéo qui a buzzé. Donc, est-ce fait exprès? Est-ce que c'était une volonté de faire ça comme ça? Alors, vous remarquerez la technique de la vidéo. Là, je sais qu'il y a quelques personnes qui sont des érudits, des aficionados de la vidéo et de son usage. C'est presque un plan séquence, donc c'est presque une seule prise qui a été faite pour que, comme je vous le disais, à la fin de celle-ci, il boit encore une petite lichette de son champagne avant de jeter tout ça sur la route à la barbe de cyclistes qui passaient là juste à ce moment-là. Donc voilà, l'analyse de 20 minutes, elle vaut ce qu'elle vaut. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, 20 minutes a rencontré ce monsieur et donc lui a posé plusieurs questions. Mais à la question, mais de quoi s'agit-il? Quel est le business? Là, effectivement, ça reste obscur. Et donc, du coup, ben voilà, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. On fait référence à du MLM, on fait référence à du pyramidal, au jeu de l'avion. Donc, voilà. Est-ce un gros coup de pub? Ça, c'est aussi la question qui est posée, puisque là, on est en face d'un phénomène quand même qu'on n'avait plus vu depuis longtemps, en tout cas peut-être pas vraiment, pas beaucoup en Suisse. On est vraiment en face d'un gros buzz, une grosse opération virale qui intéresse les médias, qui interpelle. Moi, je vous le disais, j'ai fait connaissance avec ce monsieur d'abord sur TikTok, avant de réaliser qu'il y en avait partout, sur Insta, sur Twitter, et puis maintenant les médias. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça va promouvoir? Pourquoi mettre en scène comme ça? Et la question a tenté, on a tenté de trouver une réponse. La question n'a pas été vite répondue par 20 minutes, qui du coup, voilà, vont vous donner même son compte Twitter
Je suis pas retourné sur son compte Twitter pour voir si effectivement il se passe des choses maintenant depuis que les médias et même à l'international parlent de lui. Alors derrière cette question par rapport à ce monsieur et son opération se pose comment dire, une question fondamentale. Est-ce que c'est un vrai coup de pub et que ce monsieur l'a lancé pile au bon moment parce que l'actu en ligne, elle est presque calme, on va dire. En tout cas, il y a pas de dossier bien spectaculaire. On voit qu'on donne beaucoup d'importance à ce que fait Trump ou ce que fait pas Trump sur les réseaux sociaux. On voit ce que ça a comme implication, comme retombée. Mais on pourrait presque résumer la situation à un état de fait qui est que c'est assez calme tout ce qui se passe actuellement sur les réseaux. Et donc, du coup, est-ce que ça a été fait sciemment pour occuper le terrain? La question reste ouverte. On va repartir du côté des autres couvertures. Moi, ça m'a épaté de trouver le œuf qui parle aussi de ce monsieur, hein, Huffington Post, qui va carrément eh bien, faire un sujet là-dessus. C'était le 11, donc c'est quand? C'était il y a 4 jours, et ils ont réactualisé ça il y a moins de 3 jours. Donc du coup, effectivement, c'est assez amusant, voire, comme ils le disent, insolite de voir cette vidéo et les propos de ce monsieur. Alors eux, ils parlent de TikTok, ils parlent effectivement de ce qui se passe aussi sur TikTok. Et puis, ce qui est marrant, c'est que si vous avez un compte TikTok, si vous utilisez ce réseau social, eh bien, allez faire un tour parce que ça vaut vraiment la peine. Le hashtag n'est pas très difficile, je pense, à trouver pour mettre la main sur des vidéos, sur des mèmes autour de ce personnage. Voilà. Et donc, du coup, ben, voilà, eux aussi parlent de Cyprien qui a été interpellé parce qu'on se posait la question de savoir si effectivement il était lui aussi sur le coup de cette opération. Et le œuf fait un truc sympa, c'est qu'il vous balance direct des vidéos de pastiches, hein, de mèmes, dans lesquels, effectivement, comme vous pouvez le voir, il y a déjà toutes sortes de parodies. Alors, on n'a pas toutes les parodies parce que nous, en Suisse, on en a une qui est assez marrante, qui est sortie, je crois, ce week-end, avec, bien en fait, comme je vous disais, les humoristes euh, Thomas Wiesel et Yann Provenzano qui se sont fendus d'une vidéo où ils se mettent en scène. Et ils ont poussé le vice à aussi mettre la main sur une voiture de luxe. Voilà. Euh, dans les autres choses que je voulais partager, y a un truc intéressant qui est que, en fait, il faudrait que je le retrouve, hein, mais je réalise que je ne l'avais pas mis de côté. Il y a la justice suisse. Alors, je ne sais pas si c'est la police, si c'est la gendarmerie, si c'est un juge ou bien quoi, qui s'intéresse à mettre la main sur ce monsieur. Alors, j'ai vu juste passer la manchette, j'ai juste vu passer le titre de cette news. Alors, est-ce que c'est à cause du fait qu'il jette un verre sur la voie publique? Est-ce que c'est parce qu'il boit un verre d'alcool avant de prendre la route? Ou est-ce parce qu'il y a comment dire, des, il y a des doutes sur le sérieux de son activité et est-ce qu'il ne serait pas en train de faire de la pub pour un système pyramidal. Voilà, la question reste ouverte, mais c'était assez marrant de voir qu'effectivement, même, même la police, ou la justice plus précisément, s'intéresse à ce monsieur pour essayer eh bien, de mettre la main dessus. Voilà, c'est dommage, je ne vous retrouve pas l'article. Du coup, je vais vite contrôler si j'ai pas ça à quelque part. Il y a même la Voix du Nord. Non, c'est complètement fou de voir le nombre de journaux qui surfent là-dessus. Alors on est peut-être en face de titres étrangers qui ont besoin de eux aussi ramener du trafic sur leur manchette, sur leur site internet. Mais je suis épaté de voir combien de médias français et belges sont en train de faire quelque chose ah, j'ai quelqu'un qui me pose qui me frappe à la porte pendant mon live. Alors, c'est les joies du direct. Bonsoir monsieur, Bonjour monsieur. je suis en connexion. Oui, c'est un contrôle. Je dois quand même vous contrôler.
Mais je peux vous demander un petit quart d'heure? Ah non, on ne veut pas faire comme ça. Mais par Je contre, suis en direct je là. vous informe. Oui, mais Oui, monsieur, d'accord. je vous informe juste, vous avez l'interdiction de dormir ici sur Ah place. non, non, je reste pas. Je me suis posé, Non, j'ai fermé pour l'éclairage et formidable. je pars ce soir. C'est Formidable. simplement que j'ai pas eu le temps C'est de me juste poser pour ailleurs. éviter des problèmes. Non, non, alors c'est parfait. Bonne Merci soirée. beaucoup, à vous aussi. Voilà, c'est la gendarmerie nationale, non, c'est la police de Lausanne, très sympa, qui vient de me dire qu'effectivement, ben voilà, je vais pas pouvoir rester ici pour dormir, mais c'était pas le but, hein. Si j'ai fermé ce fourgon, c'est pour effectivement, eh bien, prendre le temps de faire ce live. Donc voilà, je vous épargne rien. On n'aura pas vu le monsieur, mais il a été très très poli, voilà, pour m'avertir qu'il ne faut pas que je reste ici. Sur ce spot pour dormir. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive, donc il y a une première fois pour tout. Voilà, il y a Christian qui partage avec nous, effectivement, c'est la police enquête auprès du raffut d'un influenceur. Un lien assez long. Merci Christian, si tu peux nous dire si ça concerne ben, le verre de champagne, si c'est parce que il est en train de faire de la pub pour un système pyramidal ou si c'est parce qu'il a consommé de l'alcool avant de prendre la route, ça serait intéressant. Oui, effectivement, merci la police lausannoise qui a été très cool. Je leur demande de repasser dans 15 minutes. Non, non, c'est juste pour me dire qu'il ne faut pas que je reste ici, il ne faut pas que je dorme sur ce parking. Je vous rassure, ça ne va pas être le cas. Alors, Phil France, où je suis, mais c'est seulement à cette heure-ci que tu arrives dans le live. Je vais te tirer les oreilles. Bienvenue à toi. Je suis sur les abords du lac Léman, je suis en bas de la ville de Lausanne. Je me suis arrêté ben, sur un parking parce que je n'ai pas réussi à vous trouver un spot en temps et en heure pour vous montrer la vue sur le lac. Et puis en fait, à vrai dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien il pleut des cordes et donc du coup pour la vue c'est un peu râpé. Voilà pourquoi j'ai fermé les stores et je pense que ça donnait l'impression à nos amis de la police lausannoise que j'allais m'installer ici pour dormir, ce qui est bien sûr pas le cas. Voilà. Euh, le sketch, oui, c'est un sketch en direct, voilà, exactement. Merci. J'ai demandé qu'ils arrivent à une heure bien précise parce qu'après j'ai plus de téléphone portable, j'ai plus de batterie, plus de 5G. Donc c'est pile dans les temps. Exactement, les aléas du direct, ça ne s'invente pas, voilà. Et donc, du coup, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais deux policiers faisaient un contrôle pour être sûr que je ne dorme pas ici. Le contrôle en live, c'est ma première fois, voilà. Donc, vous voyez, la van life, ça vaut la peine de sortir des sentiers battus parce que un grand parking comme celui-là, pour votre gouverne, en fait, je crois que ce parking est resté quasiment désert toute la journée parce qu'il y a pas encore tout le monde qui part au travail, à son bureau, qui se déplace. Donc il y a pas encore le grand rush. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai ici pour Lausanne. C'est pas encore le grand rush justement sur ces grandes villes. Et je me suis dit, bon ben voilà, a priori, on pourrait même rester ici. Bon, j'avais pas l'intention de le faire, mais les parkings sont relativement peu fréquentés. Donc voilà, la reprise est peut-être pas encore vraiment concrète, encore réelle. Ouais, c'est top, mais c'est amusant. Voilà. Donc très sympa, effectivement. Je les remercie parce qu'ils ont fait ça de façon très 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 sympathique, même si effectivement moi naïvement je leur posais la question de savoir si on pouvait pas repasser dans un quart d'heure histoire de finir mon live. Non, vous avez eu droit à tout ça en live. La police s'intéresse à l'influenceur aussi car il a fait un dépassement de vitesse dans une vidéo. Ah voilà, donc c'est a priori sur ce qu'il fait sur les routes qui intéressent la police. C'est assez amusant de savoir que ben, ce type de document, ce type de vidéo, ça a été le cas avec un motard en France, par exemple, qui filmait ses exploits, je crois, avec de la GoPro. Eh bien, ben, oui, ben voilà, avec un peu de jugeote, avec de l'analyse d'images, le repérage de certains panneaux, eh bien, il y a la police qui fait son travail de recherche, d'investigation pour peut-être, par exemple, mettre la main sur des chauffards. C'était le cas de cet exemple de motard français où en fait ils avaient fait une enquête vraiment minutieuse et qui avait donné effectivement qui avait donné suite à une arrestation puisqu'ils avaient pu mettre la main sur l'auteur de la vidéo même s'il s'était comment dire un petit peu masqué ou planqué certaines images.
Ah, mais c'est normal que cette histoire soit dans tous les journaux de France et de Navarre, car c'était distribué par l'AFP. Ah ah, Mathias nous confirme, enfin nous informe un truc, moi qui... Alors Mathias, je veux bien avoir plus d'infos par rapport à ça, parce qu'effectivement, ce qui est de plus en plus fréquent, et c'est pas toujours suite à une approche journalistique, il y a des fois des contenus où certains émetteurs de ces contenus influencent l'ATS, l'AFP pour les faire passer pour des news, pour ainsi les distribuer à un plus grand, large public, à d'autres médias, comme par exemple, pourquoi pas, justement, des flux d'infos continus façon AFP, Reuters ou d'autres. J'espère que ce n'est pas le cas et que c'est juste suite au travail d'un journaliste que c'est passé à l'AFP pour que, en fait, ben, effectivement, cette information soit dispatchée chez un grand nombre de journalistes et de titres, parce que j'ai eu l'occasion de voir une fois une fausse campagne de pub, une fausse campagne d'information où l'agence était à l'origine de tout le coup monté et avait réussi à soudoyer une journaliste pour faire passer ça dans un flux d'informations professionnel et donc, on va dire, vérifié. Et j'ai trouvé la démarche pas très très sympa et qui du coup flingue un petit peu aussi le travail des journalistes. Oui. Alors merci Guillaume, si effectivement tu me confirmes que mon micro de ce soir, parce que j'ai pas eu le temps de mettre mon super micro, eh bien vous a permis d'avoir un petit aperçu de cet échange ce soir. Une camionnette fermée, c'est louche, non. Alors c'est pas une camionnette, c'est un fourgon aménagé ou un van aménagé, et puis tu devrais le savoir, Phil France. On va voir si dans les prochaines réponses tu es capable de donner le nom de ce fameux véhicule, puisqu'effectivement, il ou elle a un prénom. Voilà, je te donne un indice. Quel est le sujet? Ben aujourd'hui, ce soir, à concurrence de ma batterie, à concurrence de la 5G, on va faire encore un nouveau pointage de la bande passante, à concurrence de l'éclairage, eh bien, on parle de cette fameuse opération ou ce fameux comment dire, fait divers qui a fait ben, les choux gras justement de plusieurs journaux. Il y a Mathias qui nous dit qu'a priori l'info a été distillée dans des canaux officiels tels que l'AFP, l'agence France Presse. Cette fameuse vidéo qui s'est retrouvée à être buzzée, à être viralisée comme ça sur les réseaux et qui, à la base, a été faite par un Vaudois ici en Suisse. La vidéo, comme je vous le disais, a probablement été tournée dans le vignoble entre Vevey et Lausanne. Si vous allez faire un tour sur Google Maps, peut-être qu'il y a du Street View, ça va vous donner une petite idée de la vue superbe et plongeante qu'on a sur le lac pour se mettre en scène dans une vidéo racoleuse dans laquelle en fait il invite les internautes à s'inventer un nouveau métier, à le rejoindre, sans pour autant qu'il donne plein de détails précis sur en quoi consiste ce travail, comment ça fonctionne, mais beaucoup se plaisent à dire que ça ressemble à de la pyramide de Bondy. Et comme je vous le disais juste avant que tu arrives, Phil France, puisque tu es en retard, eh bien, il y a 20 minutes.ch qui s'est fendu d'une interview et qu'il a rencontré. J'ai moi-même pas eu le temps d'aller voir cette vidéo, mais ce qu'il ressort de cette interview, c'est que, a priori, le monsieur s'exprime beaucoup mieux comme ça que dans une vidéo de promotion de son business. Si tu as un petit moment, Phil France, après ce live, cherche la vidéo en question, tu vas voir effectivement c'est un peu particulier. Comme je vous le disais, moi je l'ai vu sur TikTok. Phil, on parle de l'influenceur arnaqueur suisse Jean-Pierre, voilà. Euh, c'est qui? Je connais pas. Bon, ben voilà, effectivement, il va falloir passer par Google. Jean-Pierre Fanguin, voilà, qui est à l'origine de cette vidéo un peu spéciale. Moi, ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'était de se dire, est-ce que l'actu tech, web, internet est si maigre que ça pour que on donne autant de visibilité, autant d'importance à cette vidéo, à cette affaire, ou est-ce que bah, comme le laisse sous-entendre effectivement, ou l'affirme Mathias, c'est parce que c'est passé dans des canaux officiels de communication que ça a été repris par des journaux, et donc du coup, eh bien, c'est quelque chose qui prend d'office de l'ampleur, parce qu'il y a ce côté un peu ridicule de ce monsieur qui a un costard vraiment très proche de lui, très proche de sa corpulence. Sa coupe de champagne est un peu presque un prétexte, et puis en plus il la jette à la fin de la vidéo. Il monte dans une voiture qu'il nomme comme étant une voiture de luxe, c'est un Range Rover.
Donc voilà, ça laisse presque plus à sourire que de donner envie. Est-ce que ce monsieur a rameuté du monde? Est-ce qu'il a réussi à draguer de nouveaux adeptes? Je ne sais pas. Je me réjouis d'aller voir la vidéo, l'interview de 20 minutes qui nous parle de tout ça. Il y a Christian qui nous partage un lien énorme. La question est-elle vite répondue ou pas? C'est effectivement le fameux article dont je fais référence sur 20minutes.ch. Voilà, vous allez pouvoir trouver cette fameuse interview en vidéo. Et ben, vous me direz, j'irai voir tout à l'heure si effectivement ces propos sont un peu plus clairs. Quoi qu'il en soit, au sortir de cet article, rien ne transpire sur ce qu'il propose comme type de business. Donc voilà, on va pas épiloguer là-dessus, mais on va simplement se dire que c'est assez marrant de voir que ben voilà, dans des temps un peu space comme ça, on arrive à prendre une place en matière d'actualité. Salut Dom, ça me fait plaisir. Voilà, il y a des amis d'un peu partout. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de monde ce soir sur Facebook, ça fait plaisir. Ça, c'est vraiment cool. Et puis, ben, effectivement, très participatif, peut-être parce que le thème intéresse ou intrigue. Pour rappel, parce qu'on arrive bientôt à la fin de ce live, hein, je vous rappelle que on est sur de la 5G, sur la batterie de mon ordinateur portable et avec un éclairage vite fait, vite mis en place pour ce live. Et puis de temps en temps, la visite de la gendarmerie lausannoise. Non, plus sérieusement, eh bien, voilà, je ne vais pas vous tenir la jambe, ça ne mérite pas qu'on passe la soirée là-dessus. Pour la réflexion de ce soir qui était de savoir ben, est-ce que cette question elle est vite répondue ou pas. La question reste bien évidemment totalement ouverte. Allez, on se fait un dernier petit pointage parce que comme je le disais pour les retardataires, ce soir je vais jusqu'au bout du test produit sur ce fameux routeur 5G et ben voilà, je suis assez fier de faire ce live sur un signal 5G avec un routeur qu'on m'a prêté qui vient d'un pays étranger et qui me permet de faire un test en grandeur nature. Et alors je vous parle, ben, on va retester depuis mon téléphone portable le débit tout en faisant ce live que nous offre ce réseau 5G. En l'occurrence ici, pour rappel, moi je suis chez Swisscom, je touche aucune bille, hein, je n'ai aucun avantage chez eux, donc j'ai aucune peine à citer la marque de mon opérateur puisque je paye un abonnement. Et donc c'est le réseau Swisscom qui est, pour la petite histoire, ben, celui avec, comme je vous disais, la Corée du Sud et d'autres pays, les tout premiers pays à être partis sur ce réseau haute vitesse. Euh, pour tout de suite préciser quelque chose, si on ne chope pas la bande passante que promet la 5G, ben, effectivement, ce routeur se connecte aussi au réseau 4G, ben, qui peut le plus, peut le moins. Donc voilà, on est descendu hein, depuis les tests. Ah non, non, on est même monté plutôt, puisqu'on tape les 170 ou 170 mégas pour le download, et on est monté à plus de 50 mégas en upload. Donc, comme je vous le disais, largement suffisant pour faire du live, puisque il nous faut que quelques mégas pour pouvoir le faire. Voilà. Il y a Carlin qui nous dit 5G nickel. Effectivement, a priori, à part le manque d'éclairage, vous voyez, il y a un peu de bruit. Ce qu'on appelle le bruit, c'est ce qu'on voit ici. Là, il y a une espèce de... Voilà, c'est parce que j'ai pas assez d'éclairage en face de moi. Ça n'a rien à voir avec la bande passante. Et puis, du coup... pour le reste, ben, c'est assez fluide, c'est même très bon et je pousse le vice à faire ce live sans retour puisque effectivement je vois les messages de notre ami Guillaume et vos messages sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, que ce soit Periscope, que ce soit YouTube. Ce soir on était aussi sur Dailymotion, on était aussi sur LinkedIn, mais ça ne marche pas toujours. Et oui, effectivement, on peut demander à la police de revenir. Je pense que si je campe ici, je les vois cette nuit taper à la porte pour m'obliger à bouger. Ouais, effectivement. Donc effectivement, test en grandeur nature de cette 5G. Et Phil France qui est arrivé un peu plus tard, ben, je te rappelle qu'en fait, ben, effectivement, il y aura un hors-série lestechno.be qui va traiter exclusivement de mes différents tests en grandeur nature de ce routeur. Vous pourrez le découvrir en images plus précisément. Ça sortira ben, durant cet été pour ben, mettre en image tout ce que j'ai fait subir à ce routeur qui reste quand même un routeur plutôt dédié à trôner à la maison ou au chalet parce que l'objet est quand même assez grand, mais il a cet avantage, moi, qui m'a tout de suite beaucoup plu,
je peux le faire fonctionner sur le 12 volts, voilà, un peu à l'image de tous les appareils que j'ai ici en face de moi. Effectivement, le routeur est de la même marque que les antennes qu'on nous a collées ici dans le pays. Alors il n'y en a pas partout hein, de la 5G. Si vous allez sur le site de Swisscom, vous pourrez voir une cartographie sur laquelle vous voyez les zones sur lesquelles il y a de la 5G. Et ce que nous promet le constructeur Huawei, on est bien loin de l'atteindre ici, hein, puisqu'on est censé, avec ce type d'appareil, taper jusqu'à 900 mégas, voire pratiquement 1 giga, donc comparable à ce qu'on pourrait avoir avec de la fibre optique, mais du coup en itinérance, ce qui rend la chose très très sympa. Voilà, on en a fini avec ce live sur la question est-elle vite répondue? On dira à moitié. Voilà, je pense que je vais plutôt vous inviter à suivre l'actualité ces prochains jours pour savoir qu'est-ce qui va arriver de ce monsieur, puisque vous êtes quelques-uns à avoir fait référence à la police qui veut mettre la main sur ce monsieur parce qu'a priori, il a fait peut-être des petites bêtises sur la route, en plus de rouler comme un cinglé. Et peut-être qu'après, ils vont gratter pour voir si le business qui va avec est peut-être pas tout à fait recommandable. Mais c'était plus fort que moi, il fallait que je surfe sur l'actu du moment et sur ce phénomène. Thierry, je viens d'être limité. Ah oui, limité. Limité quoi? Limité en bande passante. Ou alors tu as la visite de la police comme moi. Tout ça pour vous dire que tombez pas effectivement dans les arnaques pyramidales. Allez faire un tour sur les différents moteurs de recherche. Allez vous amuser avec les pastiches de cette vidéo et qui a été traitée par plusieurs personnalités. Je vous disais aussi des humoristes. C'est en train de buzzer un petit peu. Profitez parce que voilà, ces phénomènes de viralité, de buzz sont généralement pas faits pour durer. Et voilà, c'était normal que dans un en direct de Suisse qui se tient généralement le lundi soir, et bien tout de suite après le week-end durant lequel on n'a pas arrêté de parler de tout ça, et bien en fait il fallait moi aussi que je traite ce sujet. Désolé Phil France, c'est parce que tu arrives en retard je pense, tout simplement. Salut Marcel, willkommen. Voilà, on a même des amis suisses-allemands qui viennent nous faire un petit coucou. Et c'est le moment pour moi de vous dire au revoir parce qu'il va falloir que je vide les lieux parce que je n'ai pas envie d'embêter la police lausannoise pour qu'ils croient que tout compte fait, je reste ici dormir presque au bord du lac. Ça m'a fait plaisir de passer un moment avec vous. Vous avez le droit de liker, vous avez le droit de partager. Si ce n'est pas encore fait, vous avez le droit de vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme je vous le disais, mon but c'est de m'acheter une île déserte. On est 92 abonnés à ma chaîne, donc dépêchez-vous. Le million. Non, plus sérieusement, comme ça, vous aurez les alertes pour rien louper des prochaines publications. Et on se voit lundi prochain pour un prochain En Direct de Suisse. Bye bye Mathias, merci pour l'info et on parlera peut-être d'autres choses que de viral, de buzz sur le prochain En Direct de Suisse qui va bientôt trouver une numérotation un peu plus sympa, un peu plus facile à comprendre. Et puis il y a la pause de cet été. Alors même si je ne suis pas vraiment absent puisque je serai sur les routes avec Yoko pour aller tourner plusieurs sujets, il y a des interviews, il y a des rencontres, ça y est c'est parti. Hein. Si vous me suivez ou si vous suivez le compte Instagram de Yoko, la fille du van, VAN, eh bien vous allez voir qu'il y a eu quelques petites sorties et c'est pas terminé. Ce sera l'occasion de travailler sur le nouveau format des En Direct de Suisse qui vont continuer à perdurer, mais il y a Yoko qui va commencer de plus en plus à s'inviter. Et puis j'ai un scoop, voilà, je cherche un truc. Il va falloir rester connecté au compte Instagram de Yoko parce que Yoko a reçu un cadeau, voilà. Je ne sais pas si vous faites une petite idée de ce que ça peut être au niveau du format. Voilà, on peut peut-être facilement deviner de quoi il s'agit, mais le secret reste entier, le mystère reste entier. Eh bien, oui, on s'appelle François, avec grand plaisir. On va découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ce cadeau pour pouvoir effectivement faire plaisir à Yoko. Alors je ne sais pas si c'est Yoko qui va recevoir le cadeau ou si c'est moi. Et puis du coup, on va ensemble sur un autre réseau et à l'occasion des prochaines rencontres et sorties avec Yoko, découvrir ce qui se cache dans ce paquet surprise. Voilà, bonne soirée. Merci François, merci Guillaume qui assure comme telle la bête, merci Phil France, merci Marcel. Donc Filmal, voilà. Et puis il y avait aussi
Bien effectivement, notre ami Carlin, Bruno qui nous a fait un coucou depuis Montréal et puis qui voulait voir effectivement la police revenir. Donc je vais me déplacer avant que ça soit le cas. Dominique et Christian, il y avait qui encore? Il y avait du monde ce soir. Mathias qui nous a fait plaisir, il est venu à la fois sur YouTube et à la fois sur Facebook. Et puis il y avait du monde aussi du côté de Periscope. Voilà, je pense que je vais en oublier. C'était très sympa de partager ce moment avec vous. Et puis, ben, restez positif, pas au virus, hein, à l'ambiance et à l'entrain. Et puis surtout, ben, portez-vous bien. Voilà. Et on va se dire à lundi prochain si ce n'est pas avant. Allez, bye.